Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous remercions le bon Dieu pour cette occasion encore, ce matin et pour cette semaine. Je vous invite nombreux pour cet enseignement. Je continue avec ton argent chez les ancêtres. C'est la partie 2. La fois passée, j'ai parlé de ça, mais juste c'était son introduction. Aujourd'hui, c'est la suite. Mais je te rappelle aussi que je suis toujours en train d'enseigner sur les 3 terrains d'activité ancestrales, notamment le terrain de l'économie, donc la richesse, l'argent, les finances. Il y a le terrain de famille. Et enfin, il y a le terrain de la santé, donc le corps, la relation avec le corps. Mais présentement, je suis toujours dans la partie de l'économie, la partie qui concerne l'argent. Je sais que l'argent attire tout le monde, l'argent permet tout, c'est du pouvoir. Et les gens meurent à cause de l'argent. Et tout le monde sur la terre cherche l'argent, la richesse. Voilà, c'est vraiment important d'enseigner sur ça. Donc, c'est la deuxième partie, comment ton argent se trouve chez les ancêtres. Mais ici, je vais te dire, si réellement tu as commencé à répliquer, si tu as battu, si tu as attaqué en utilisant le sang de Jésus, tu détruis les portes, tu les ouvres, comme je lisais la fois passée en Ésaïe 45, afin que les portes ne soient plus fermées. Si tu arrives à ce niveau-là, cela veut dire tu as lutté contre les sorciers, contre les satanistes dans ton environnement. Et tu les as écrasés par la foi et dans la prière et par la parole de Dieu. La parole vivante, c'est le tour d'attaquer les ancêtres. Puisqu'ils collaborent, ils travaillent ensemble. Et puis la force des sorciers, c'est les ancêtres. La fois passée, c'était le tour de faire une première attaque. Tu attaques tes ancêtres. C'est difficile à comprendre, mais c'est quelque chose qui est évident. Quand tu attaques les ancêtres, puisque tu sais qu'ils ont ton argent, ils ont ton élévation, ils gardent ça, ils protègent ça quelque part pour leur compte. Là, tu ne dois pas rentrer en arrière. Tu dois user de tout le pouvoir que le Seigneur Jésus t'a donné. Puisque c'est un combat difficile. Au niveau des sorciers, c'est un combat qui prend des semaines. Jusqu'à 6 mois, tu peux être en train de lutter contre la sorcellerie, de briser les idoles. N'est-ce pas, de briser les herbes qu'ils utilisent, les fétiches qu'ils utilisent. Les techniques qu'ils utilisent. Là, j'ai parlé de l'anticipation contre les forces sorcellériques. À ce niveau-ci, ça devient complexe puisque tu affrontes des gens que tu ne vois pas, mais les gens qui te connaissent puisque tu es leur enfant. Sur le plan biologique, ils ont donné naissance à tes pères. Et tes pères ont donné naissance à ton père. Ton père a donné naissance à toi. Là, ça devient complexe. Alors, ils ne faiblissent pas vite. Quand tu attaques les ancêtres, ils ont des répliques à faire. Et j'ai trouvé que les façons d'agir, de répliquer, c'est quoi? La première façon, c'est de venir affaiblir tes prières. Si tu prenais de minuit à 1 heure, si tu prenais de 2 heures à 3 heures, si tu prenais le temps de prière le jour, ils vont créer des contretemps afin que tu ne puisses pas poursuivre ton programme de lutte. Et puis, tu vas remarquer à ce niveau-là qu'ils allument tous les signaux. Tous les signaux. Qu'est-ce que j'appelle signaux à ce niveau? C'est que ton organisme, comme mon organisme, il y a souvent quelques boutons, quelques signes, quelques tâches. Peut-être
peut-être tu y en as, tu as essayé de soigner, tu as consulté un dermatologue, il a prescrit des pommades antifongiques, je ne sais pas quoi, anti-acné, ainsi de suite, ça c'est la médecine. Mais tu as utilisé beaucoup de produits, la tache ne s'est jamais effacée. Il y a des boutons comme ça, comme une inflammation, qui pendant un temps donne des douleurs, pendant un temps ça s'était, mais ça y est. Des signaux comme ça sur le corps. Ils utilisent ça. Et tu seras d'accord avec moi si tu as des signes comme ça sur ton corps. Tu verras que quand tu attaques la prière, tu commences à prier, tu attaques ces forces par la prière, j'allais dire. Tu vas trouver que ces signaux ou ces signes bougent, ces taches bougent, ces boutons bougent. Tu sens comme quelque chose marche. Je connais une femme qui a un bouton sur le dos. Et c'est un bouton qui vient de passer beaucoup de temps. Mais un jour, elle me parlait de ça, que quand elle commence à prier, ces boutons bougent. Et moi, j'ai clairement dit que ça n'était pas un bouton naturel, comme une inflammation du corps ou de la peau. Mais c'est plutôt l'œil de tes ancêtres. Ils ont mis ce bouton-là pour contrôler la vie, pour regarder derrière, pour informer le séjour des morts de toute ton actualité. Il était difficile au premier moment à la femme de comprendre. Mais au fur et à mesure, elle a compris que ces boutons n'étaient pas là par hasard. Mais beaucoup de gens ont des signes comme ça sur leur corps. D'autres ont des cachets. D'autres ont des gales, des formes de cancers incurables sur la peau. Mais ce sont des aéroports, ce sont des portes d'entrée, ce sont des signaux, ce sont des marques d'une possession ancestrale. Je sais que peut-être tu peux être d'accord avec moi, mais la médecine ne dira pas ça. Puisqu'avec les médecins, ils vont dire non, c'est le corps qui faisait la transformation, le changement. Quand on arrive à tel âge, l'âge n'en disconvient pas. Moi, je suis toujours souple. Quand je suis dans le domaine des sciences, j'exploite les choses comme un scientifique. Mais quand il est question de venir dans la spiritualité, je comprends aussi l'enjeu dans ce sens. Quand vous attaquez les ancêtres par la prière, ils affaiblissent la prière. Tu vas te retrouver en train de prier, c'est comme si tu montes dans la prière, dans le spirituel, mais tu sens que ces boutons bougent. Tu sens les démangeaisons quelque part. Voilà comment ils s'embrouillent un peu, afin que tu ne montes pas davantage dans les créneaux spirituels. Là, il faut savoir que des signes comme ça, des traces ou des taches, des boutons comme ça, c'est des boutons éclaireurs, c'est des signes, des signaux pour éclairer les ancêtres. Que cela t'aide à savoir. Ne me pose pas beaucoup de questions, tu peux toujours amener ça chez le médecin, mais je vais te recommander, si tu as des signes comme ça, il faut plutôt prier d'abord, assez fortement avant d'aller consulter le médecin. Puisque quand tu vas les consulter, les résultats sont toujours négatifs, ils ne trouvent rien. Et des fois, ils donnent des produits, mais des produits qui n'avancent à inutile, quoi, qui ne guérissent pas. Ils ne peuvent pas guérir là où le démon travaille, comme ça. Que Dieu nous aide. Donc, première réplique, c'est affaiblir la prière, pas de distraction. Il y a des fois des pensées. Tu commences la prière, mais il y a une pensée qui pénètre le cerveau et tu te sens emporter. C'est la bouche maintenant qui parle, c'est seulement les mots qui parlent de Dieu. Mais l'intelligence, disons les idées, c'est ailleurs. Là où tu as une dette, là où tu dois trouver à manger, là où quelqu'un t'a téléphoné, là où... C'est une idée là. C'est comme ça que les ancêtres attaquent. Il y a des similarités avec les attaques des sorciers,
Mais il y a aussi des particularités. On peut savoir que cette attaque vient des démons, des ancêtres, des esprits mauvais, du séjour des morts. Ou bien ça vient des sorciers. Il y a une possibilité de connaître ces choses. À part ça, il y a une deuxième façon d'attaquer. Il réplique par une attaque meurtrière. Tu vas trouver une attaque AVC brutale. Tu vas trouver l'asthme. Tu vas trouver les sinusites, les cancers, les angines de poitrine et tous ces mots-là. Je sais que beaucoup de prédicateurs dans le monde, c'est tous ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, ils ont indiqué ça, ils ont écrit beaucoup d'ouvrages sur ça. Ce genre de maladies, ce n'est pas des maladies naturelles. C'est des maladies issues des démons. C'est tous les démons de famille. Les sinusites, c'est des démons. L'asthme, c'est des démons. Des maladies comme ça, c'est des démons souvent. Ils viennent attaquer les bronches. Ils attaquent le narine intérieure. Ils attaquent l'appareil respiratoire. C'est des démons purs, c'est un signe des démons ça. Et moi je te dis qu'il y a la possibilité de guérir ça. Quand je vais toucher maintenant l'impact négatif des ancêtres sur la santé, je vais étendre et beaucoup développer ça. Mais ça je t'informe. Mais pour répliquer contre tes prières, ils peuvent faire une descente comme ça, avec une crise AVC, avec quoi? Un accident, avec une autre maladie grave, où tu respires difficilement par le poumon. Là, il faut savoir qu'ils sont en train maintenant de contrecarrer, de contre-attaquer tes prières. Il y a une troisième façon qu'ils agissent encore. Quand ils trouvent qu'ils ont attaqué tes prières, mais tu n'as pas cessé, tu n'as pas abandonné. Quand ils ont envoyé la mort, ils trouvent que tu es intouchable, puisque le sang de Jésus te couvre suffisamment. Maintenant, ils t'excluent dans la famille. Comment t'exclure dans la famille? Tu vas avoir des rêves, des songes, là où la famille se réunit. Là où la famille se réunit, et puis ils aiment tout le monde, ils parlent bien de tout le monde, mais sauf toi. Et donc la conclusion sera laquelle? Monsieur tel, madame tel, tu n'appartiens plus à notre famille, nous te chassons. Puisque tu es fautif, tu es pécheur, tu as fait ceci, cela. Et pendant le songe, tu vas te sentir victimisé, tu te sens aussi des fois vexé, tu te sens faible, tu te sens anéanti. C'est comme si tu as besoin d'appartenir à cette famille. Mais une famille qui te rejette. Quand tu vas commencer à vivre cette situation de songe, où tu es exclu par le membre de ta famille dans le songe, je répète ça, retiens que ta prière est efficace. Gloire à Dieu. Ne sois pas déçu. Quand tu commences à être exclu, excommunié dans le songe par les membres de ta famille, retiens que ta prière devient efficace. Et là, tu ne dois pas baisser. Tu ne dois pas revenir en arrière. Tu ne dois qu'avancer, puisque c'est des bons signes de la victoire. Gloire à Dieu. Récemment même, il n'y a pas 3 jours, une femme, une amie, m'a appelé et me dit, écoute, en songe, je me suis vu avec les frères et sœurs, et ils étaient contre moi. Ils étaient contre moi tous, et ils m'ont chassé. Il n'y a que 2 jours, avant-hier donc, une autre femme, une amie, au Canada ici, m'a parlé et elle m'indique qu'elle a eu en songe les attaques de sa grande sœur. Sa grande sœur qui l'appelait voleuse dans le songe. Et elle était fâchée au point de se battre, de changer le coup. Elle a frappé sa grande sœur, qui l'a calomniée comme ça.
Et puis elle voulait savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je fais dans le rêve, est-ce que c'est vrai? Dis-moi ça, monsieur. Moi, je dis, mais cela ne dépend pas de toi. Dans ton intelligence et dans ta force physique, tu n'as pas de choix. C'est seulement la force spirituelle qui agit. Et réellement, si tu les as battus, c'est tout. C'est que tu as la victoire. C'est un bon signe. Tu ne fais qu'avancer. Juste avance. Il n'y a pas de problème. Voilà un peu. Quand tu arrives à ce niveau où tu es exclu par ta propre famille, il faut être content et tu dois te réjouir dans le Seigneur. Là, je te rappelle que Matthieu 10, 34 à 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis venu diviser. Ne pensez pas que je suis venu amener la paix dans ce monde. Mais je suis venu pour diviser. J'ai amené la paix. Pour diviser le père au fils. Pour séparer la mère de ses belles-filles. Et désormais, l'ennemi de chacun, c'est quelqu'un de sa famille. Ça, c'est la parole primordiale dans la délivrance. Surtout au niveau ancestral. Jésus est venu pour ça. Et quand tu arrives au point où tu es, poursuivi par les membres de ta famille, au point d'être exclu dans les songes, c'est-à-dire tu es en train d'accomplir ce que Jésus a promis à ses disciples. Je suis venu diviser. Le contraire de ça, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Quand tu te retrouves au milieu des familles, chaque songe, dans le rêve, au milieu des familles, vous communiez, vous mangez, vous échangez. Vous êtes dans des mariages, dans des festins, dans des cérémonies. Ça, c'est un mauvais signe plutôt. Cela montre que tu es encore dans le main de ta destinée ancestrale. Et les gens que tu rêves, ce n'est pas les gens que tu connais. Tu peux voir, c'est comme si c'est ton grand frère. C'est ta grande sœur, c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle. Mais souvent, ce n'est pas ces gens-là. C'est plutôt les gens qui sont morts, mais qui prennent, qui s'incarnent dans la forme de ceux qui sont vivants, pour que tu puisses te retrouver. Puisque s'ils venaient même sous forme démoniaque, tu ne sauras pas, tu ne pourras pas les accueillir. Mais ils prennent la forme de tes frères et sœurs qui vivent encore avec toi, afin de te distraire. Mais quand tu trouves que ces frères et sœurs commencent à te chasser, ils ne te sentent pas dans leurs assemblées pendant le songe. Retiens que le Seigneur est en action. Jésus maintenant est devant toi. Il est en train de faire le merveille pour ta délivrance. Gloire à Dieu. Tu dois toujours avancer. Tu dois toujours avancer. Je sais que le combat au niveau des ancêtres est difficile. Ça peut prendre même une année. Ça peut aller au-delà. Mais tu dois toujours tenir ferme ta foi et ta détermination, puisque tu vas vaincre. Alléluia. Tu es prédestiné à la victoire. C'est ce que je voulais dire. Tu es prédestiné à la victoire. Si tu reviens en Ésaïe 45, verset 5, la partie C, que dit la Bible à ce niveau? La Bible nous dit ceci. Je t'ai donné la force avant que tu me connaisses, afin que du levant au coucher du soleil, les gens sachent que tout est néant, et moi je suis l'Éternel. Alléluia. Je t'ai donné la force avant que tu me connaisses. Comment nous pouvons traduire ou interpréter ce texte-là d'Ésaïe? C'est que Dieu a prédestiné Cyrus pour la délivrance du peuple. Il l'a prédestiné pour ravir le trésor caché avant que M. Cyrus ne le sache, avant qu'il ne soit né. Il est prédestiné pour cette bonne œuvre de délivrance. Toi aussi en Jésus-Christ, tu es déjà prédestiné à la victoire. Tu n'es pas condamné, mais plutôt prédestiné à une victoire. Avant que tu connaisses
Dieu, avec toute sa grandeur, avec tout son plan de délivrance de l'humanité, mais tu es d'office prédestiné pour ça. Donc la victoire est certaine. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas reculer. J'ai toujours conseillé les frères et sœurs, quand tu entames le domaine des combats spirituels, tu ne dois pas être parmi les gens qui dégradent. Tu ne dois pas être parmi les gens qui rentrent en arrière, qui regardent derrière. Tu ne dois pas être parmi les gens qui boudent. Tu dois être un combattant, déterminé, un homme plein de foi. C'est comme ça que tu vas transformer la vie. Tu vas voir les choses changer et prendre l'autre ampleur. Et qui sera pour la gloire du Seigneur. Dieu t'a prédestiné depuis la fondation de la terre. Il t'a prédestiné pour la victoire. Et quand tu n'avais pas commencé à combattre, Dieu n'était pas content avec toi. Mais maintenant que tu as pris la décision de combattre, Dieu est content avec toi. Et je te promets encore, par rapport à la parole de Dieu, tu es prédestiné à la victoire. Aucune force n'est supérieure. Ici, Dieu le dit, écoute, monsieur Cyrus, tu vas libérer Israël des Babyloniens, mais je t'ai donné la force. Donc, d'office, nous avons une grande force. C'est ça que Jésus lui-même a annoncé pendant son temps. Il dit, je vous donne le pouvoir, allez-y maintenant. Vous allez marcher sur le scorpion. Il ne pourra jamais vous piquer ou vous mordre. Vous allez piétiner, écraser la tête du serpent. C'est que nous avons la victoire. Nous sommes prédestinés à vaincre. Il y a des ancêtres trop méchants. Quand tu attaques, ils répliquent avec vigueur. Mais ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Nous avons l'Éternel. Au ciel, il y a un Dieu puissant. Nous avons un Dieu, un guerrier. Il connaît bien les combats, il connaît la bataille. Il a commencé la bataille avant que le monde ne soit créé. Il s'est battu contre les forces de Lucifer avant que l'univers ne soit établi. Il connaît la guerre. Il a prévu tout le matériel de la guerre, du combat, avant que l'homme ne soit établi sur la terre. Donc tu es prédestiné à vaincre. Gloire à Dieu. Tu as la victoire. Seulement ne recule pas. Tu as un Dieu qui ne recule pas. Quand il a dit, il a dit. Quand il a décidé, il a décidé. Quand il a ouvert, il a ouvert. Personne ne peut fermer. Oh, alléluia. Quand tu t'engages, engage-toi, puisque tu n'es pas seul, mais tu es avec le Seigneur Jésus dans le combat. Des fois, tu ne le vois pas, mais l'ennemi voit comment tu vis avec une force qui n'est pas humaine. C'est une force surnaturelle. C'est la force de Dieu. C'est la force que Dieu a prévue et ce qu'il a donné à Cyrus. C'est la même force avec toi aujourd'hui. Mais quand Jésus disait au revoir à ses disciples, il les a annoncé encore que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et même au ciel. Je vous donne ce pouvoir, allez-y maintenant. Il a su que les disciples vont se buter à des défis sérieux. Il a su qu'il y a des circonstances devant eux, des malheurs. Mais avec la force suffisante, le monde doit connaître que au ciel, il y a l'Éternel. Il y a un Dieu vivant qui agit et qui ne peut pas faillir, qui ne faiblit pas. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas en arrière. Tu dois toujours avancer. Toujours avancer et toujours avancer. Toujours avancer et toujours avancer. Mais j'ai parlé de 2 cas qui m'ont contacté cette semaine. Mais dans le passé, j'ai des centaines de cas. Oh, monsieur, écoutez, monsieur, moi j'ai rêvé ceci, j'ai eu ceci en songe, la famille ne m'exclut. La famille n'est plus contente de moi. Et je vois d'ailleurs, on s'entend plus avec ma mère. Oui, oui. Tu ne t'entends plus avec ta mère, oui, ça c'est sûr. Cela arrive, c'est possible. Mais Abraham aussi, à un moment, ça n'allait pas là chez lui, en Mésopotamie.
C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, lève-toi avec ta femme, allez-y. Va là où je t'envoie. Allez-y. Abraham devrait quitter son pays, sa patrie et sa famille. C'est pourquoi en un moment Joseph s'en a pas allé. Puisque les vestiges dans le corps, dans l'âme de Joseph, ça ne pouvait pas permettre une bonne cohabitation avec ses frères. Comme c'était un garçon consacré dans les prières, comme c'était un combattant, Joseph, il y a un problème qui était là avec ses frères. L'antipathie fraternelle. Jusqu'à ce qu'il ait vendu. Ils étaient au point de tuer, mais par chance ils n'ont pas tué, puisque Dieu gardait M. Joseph. Ils ont décidé finalement de le vendre pour l'amener en esclavage en Égypte. Écoute, ça c'est la parole de Dieu. Mais à la naissance de Moïse, comme il venait déjà avec ce pouvoir-là de libérer, Pharaon a senti, les sorciers ont senti, il y a quelque chose de surnaturel qui arrive. Il fallait opposer maintenant les gens et tuer le premier-né, 2 ans en bas, pour tout le mal des Israélites. Tout ça pour éliminer. Mais Dieu a protégé encore Moïse. La victoire est certaine. Tu es prédestiné à vaincre. Jésus-Christ est né comme une grande étoile dans ce monde. Hérode a senti, ces magiciens l'ont averti qu'il y a quelqu'un avec une puissance extraordinaire qui est né. Il faut le chercher, il faut l'opposer aussi à la mort. Et on a tué les enfants encore. Mais la main de Dieu était sur Jésus, puisqu'il avait un plan de libérer. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas tant que tu gardes le plan de libérer. De te libérer, de libérer les autres. Les captifs. Comme Isaïe 60 dit, l'Esprit de Dieu sur moi. Pour libérer les captifs. Et proclamer l'année de grâce aux gens. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, rien ne pourra te vaincre si tu es engagé sur la voie de la délivrance. Tu n'as qu'à avancer. Même si tu trouves des répliques, des contre-attaques des ancêtres, allez-y. Attaque toujours. Continue. Alléluia. En fait, tu vas trouver, si nous suivons les textes bibliques avec rigueur, si nous portons des lunettes d'analyse, nous allons trouver que le trésor caché, ou même la richesse, ton argent, n'est pas avec les ancêtres dans les lieux. Mais plutôt les ancêtres, ils ont fait 2 cercles de protection. Le premier cercle commence, le deuxième le suit, et après ça maintenant c'est les forteresses, avec plusieurs portes. Avec plusieurs portes. Donc quand tu es au niveau des ancêtres, ne pensez pas que tu as fini le combat. Beaucoup de gens aiment des choses faciles. Ils aiment prier une fois et que les choses s'arrangent d'un coup. Ils aiment donner l'ordre que les choses obéissent d'un coup. Mais dans ces cas de délivrance, tu dois avoir une grande patience et répéter la même formule ou autre que Dieu t'inspire, continuellement, régulièrement. C'est pourquoi il faut faire les prières comme une vie de chaque jour, pas comme une occasion, mais une vie régulière. Il faut prier en fonction de l'horaire, pas en fonction des disponibilités. Il faut forcer le temps. C'est pourquoi on peut prier même étant dans la voiture. On peut prier étant dans la salle de bain. On peut prier étant, n'est-ce pas, où au travail. On peut prier étant dans le sommeil. On peut prier étant dans la cuisine.
Il faut faire de la prière la vie de tous les jours. Je sais, il y a certaines personnes qui jugent les gens qui prient comme des fainéants qui ont raté autre chose. Et c'est ça, là, disons, le problème qu'il y a. C'est le combat des pensées, des philosophies. Mais moi, je te dis que la prière, c'est un travail. Celui qui prie travaille. Celui qui prie contribue au bien-être même aux gens qui ne prient pas. Donc il faut continuer. Ne soyez pas découragés par les remarques des gens. Il y a des gens qui ne sont pas de ce domaine, mais ils sont là pour critiquer seulement. Pour juger même les autres. Mais tu dois continuer, continue. Les gens qui critiquent, quand ils arrivent maintenant à un point où ils cognent une montagne devant, ils rentrent encore chercher secours aux gens qui prient. C'est ça la contradiction dans leur vie. Et cela, ça m'étonne toujours. Il pense qu'il est intelligent, puisqu'il a une licence, il a une maîtrise, puisqu'il a un doctorat, il va au travail du matin au soir. Il ne prie pas, il critique les gens qui passent le temps en priant. Il critique sans savoir, disons, le bien fondé de ce que Dieu fait avec ces gens-là. Mais quand il va maintenant buter un problème sérieux, là il va rentrer en arrière et commencer aussi à chercher les intercesseurs. Oh, aide-moi, écoutez. Mais oui, ton effort toi-même ne pourra jamais t'aider. Ça ne te fera jamais une solution qui te donne la paix sur la terre. C'est seulement Dieu qui fait ça. Donc quand tu as décidé, il faut continuer. Avec le combat des ancêtres, le terrain est encore devant toi. Le ring est encore là disposé. On t'entend encore pour un autre combat. Tu dois toujours avancer et encore avancer. Alléluia. Le combat des ancêtres est très sérieux. Tu frappes, il frappe. Tu frappes, tu donnes un coup à gauche, il donne un coup à droite. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous tromper, vous dire c'est quelque chose de quelques minutes et tu as fini. Si tu es paresseux, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais c'est des gens courageux. Des hommes et femmes courageuses. Et qui prennent ça comme un fardeau de leur vie. Ce sont des gens qui gagnent. Alléluia. Un jour, Jésus parle à ses disciples et il dit, mais la moisson est grande, mais les serviteurs sont peu nombreux. Et cela a étonné. Et pourtant, il y avait déjà un grand nombre de disciples derrière Jésus. C'est parce qu'il y a beaucoup de disciples, mais peu de combattants. Mais le monde actuel n'a pas besoin de beaucoup de disciples qui ne font pas le combat, qui ont abandonné le combat, qui ont été blessés sur le champ de bataille. Et qui sont là des victimes ou des casualties, comme disent les Anglais. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin des hommes debout, qui se battent. Même s'ils tombent, ils se battent, même ils se lèvent, ils frappent, mais ils ne quittent pas le champ de bataille. On peut avoir un coup fatal, évidemment. On peut tomber malade, évidemment. On peut perdre ceci, cela. C'est ça que j'appelle tomber sur le champ de bataille. Mais tu dois toujours continuer, même par terre, là où ils t'ont fait un coup. Tu dois toujours continuer à répliquer aussi, à donner des coups fatals. Ou des coups fataux. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu, il est capable de faire de meilleures choses pour notre vie. Il est capable de changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois maintenant battre le premier cercle des ancêtres. La première barrière, s'il faut le dire, en mot simple. Mais il y a la deuxième qui t'attend, qu'il faut aussi défendre. La force que tu as, en battant, en le dispersant. Là, tu dois mettre l'accent sur les pactes et les alliances et les accusations. La force des ancêtres, c'est quoi en fait? Je vais t'informer que la force des ancêtres, c'est les accusations qu'ils fondent. Donc, ils ont tiré beaucoup de lois de Dieu.
Ils ont formulé beaucoup de pactes aussi, beaucoup d'oracles dans le passé. Celui qui fera ceci sera. Telle génération donnera ceci, telle génération donnera. Sont là les accusations, les pactes et les notes ou les lettres d'accusation qu'ils ont fondées. Tant que tu n'as pas détruit ces lettres-là, tu ne pourras jamais vaincre les ancêtres. Mais si je reviens dans les Saintes Écritures, je vais me retrouver devant certains textes, notamment Colossiens 2, et verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce niveau-là? La Bible nous dit que Jésus, quand il a été crucifié sur la croix, il a annulé des dossiers ou actes qui nous accusaient. Il les a crucifiés sur la croix. Donc il y a des actes, il y a des lettres, il y a des conventions d'alliance et des condamnations. Même si on dit que qui nous condamnait, mais je vais dire qui te condamnait. Pierre le dit aussi, soyez vigilants puisque votre accusateur, nous avons des plaintes et des plaintes et des plaintes que le diable à travers les ancêtres a formulé contre notre égard. Et nous sommes accusés par ces choses jour et nuit. L'accusateur nous accuse tous les jours. En fonction de ces lettres-là, de ces actes-là. Mais Jésus, pour sauver, il a annulé, il a crucifié ces actes-là sur la croix. Quand tu pries maintenant, la bonne technique pour y aller assez facilement, c'est quoi? Tu dois aussi détruire les pactes. Je sais qu'il y a certains enseignants de la Bible qui disent, mais Jésus a tout fini pour les générations passées et pour les générations à venir. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que Jésus a fait ce qui était là et il a ouvert la porte pour les générations futures à remplir ses devoirs par eux-mêmes. C'est pourquoi il les a laissé le pouvoir. Mais pour les générations présentes au temps de Jésus et les générations du passé, Jésus a changé tout. Il a crucifié les pactes ou les actes de condamnation. Ne t'en fais pas, c'est le même Jésus. Quand il allait sur la croix, il a dit quoi? Il a dit, il a vu les femmes de Jérusalem qui pleuraient. Il a dit, vous filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez, gémissez pour vous-même et pour vos enfants. C'est que Jésus savait que j'ai fini quand même pour vous et pour les générations du passé. Et vous-même, je vous convie maintenant à la victoire dans le futur. Puisque vos enfants auront à combattre aussi. C'est ça porter la croix. C'est ça participer à son salut. Oh, hallelujah. C'est des fois des enseignements complexes, mais aussi faciles à comprendre. Il faut y aller. Quand vous allez dans les combats des ancêtres, mettez le sang de Jésus devant vous. Regardez comment Jésus a amené son propre sang devant Dieu. Ne t'en fais pas. Il a amené aussi son propre sang devant le diable. Pour lui dire, le diable, regarde aujourd'hui. Tu n'as plus de force. Regarde mon sang. C'est du sang qui vient d'un Dieu. Qui se fait homme. Tu n'as plus de pouvoir. Toi-même amène ce sang. Il y a un stock. Un grand stock. Inépuisable du sang de Jésus dans le ciel. Il faut amener ce sang par la foi et dire au diable, regardez, vous les ancêtres, je vous donne le sang de Jésus. Vous devez me libérer puisque moi j'ai été libéré par ce sang. Vous devez libérer mes bénédictions puisque j'ai été libéré par ce sang. Israël n'a pas été en Israël et ses bénédictions en Égypte, non. Dieu a recommandé à Israël d'amener tous les bijoux en or, d'amener toutes les richesses. Israël n'était pas en Israël et le trésor caché en Babylonie. Dieu a créé une fois pour que le trésor caché soit trouvé et soit détenu par les propriétaires, c'est Israël. C'est pourquoi Dieu a envoyé Cyrus
pour donner ces bénédictions-là, ces trésors cachés à Cyrus. Là où tu es, c'est là que tes trésors doivent se trouver. Jésus a dit ça un jour. Il a dit que là où quelqu'un se trouve, c'est là que son trésor se trouve. Ton trésor, mon frère, ma soeur, doit être avec toi. Tu ne dois pas être en Christ un serviteur et un servant de beaucoup d'années. Et puis, tes trésors sont dans le séjour des morts. Toi, tu n'es pas candidat du séjour de la mort. Tu es candidat du paradis, tu es candidat du ciel. Tes trésors ne doivent pas être trouvés dans le main des ancêtres, puisque tu es un candidat qui va au ciel. Quand tu termines la mission sur la terre, tu vas monter. Jésus viendra te prendre, soit par la mort naturelle, soit par l'enlèvement. Mais tu vas le suivre, tu vas vivre avec lui éternellement. Pourquoi laisser tes richesses dans les mains des ancêtres? Parmi les choses qu'il faut faire quand on est vivant, c'est de ravir les trésors cachés, les amener. Donc ta richesse. Beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui, pas puisque Dieu a voulu qu'ils soient pauvres. Beaucoup de familles, c'est des familles de pauvres, pas puisque Dieu a voulu ça. Mais c'est tout simplement puisqu'il y a une intervention du monde des ténèbres dans leur vie, et avec beaucoup d'implications politiques, implications économiques, implications écologiques. Tout ça, ça vient de ce monde-là, de ce monde des ténèbres avec les aïeux, les ancêtres. Mais nous devons ravir. Nous devons nous rassurer, comme je l'ai dit tout le jour, nous devons nous rassurer que là où nous sommes, et tous les trésors sont avec nous. Alléluia. Pour la mission de Dieu dans ce monde. Et quand nous terminons, nous laissons le travail à d'autres personnes. Dieu s'est choisi d'autres personnes pour la continuité. Comme il a choisi Élisée à la place d'Élie. Comme il a choisi Pierre à la place des autres, ainsi de suite. Alléluia. Mais nous devons ravir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois amener le sang de Jésus. La bataille avec des ancêtres, c'est une bataille très complexe. Tu dois avoir le bassin du sang de Jésus. Quand tu les attaques, c'est l'unique force pour les disperser. Puisqu'ils ont l'asphyxie quand ils voient le sang de Jésus. Il faut dire, je viens encore, mais j'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus, vous devez libérer. Libérer, 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 libérer. Alléluia. Mais quand tu insistes comme ça, tu es déterminé. Ne t'en fais pas, ils vont te remettre les clés. Ils vont te remettre les clés. Puisque les portes de ces jours de mort ne peuvent jamais gagner l'église de Dieu. Un jour Jésus parlait, ça c'est à Matthieu 16 et 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Les portes. Jésus aussi a dit au pluriel, les portes. Comme dans le texte d'Ésaïe, on parle aussi des portes. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Ésaïe 45, 1 à 2. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher les ceintures des rois. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc Jésus, en construisant l'église, en fondant l'église, il visait la destruction de ces portes-là, de ces jours de mort. C'est la même porte de ces jours de mort que Messias Cyrus a attaqué dans l'Ancien Testament. Donc c'est à partir de ces portes-là que nous allons pénétrer maintenant, et pour aller arriver à mettre la main sur le trésor caché. Alléluia. Mais quand ces portes sont encore fermées, nous allons prier, nous allons gêner. Nous n'aurons pas de réponse. Puisque c'est fondé, c'est très bloqué, mais par les alliances. Quand Dieu écoute la prière à un moment, il veut agir. Les démons montrent les alliances et disent, mais Dieu, pourquoi tu veux aider cette femme ou cet homme?
Et pourtant, leurs aïeux avaient rompu cette loi, ils sont corrompus en ça. Mais tu contredis ta parole. Ils ne doivent pas. Comme j'ai encore enseigné. Quand il n'y a pas sang de Jésus à ce niveau, quand il n'y a pas repentance sincère à ce niveau-là, la réponse encore est suspendue dans les airs. La réponse est suspendue encore au ciel. Il y a des condamnations sous-jacentes. Des condamnations qu'il faut découvrir et déchirer. Et la voie par excellence pour y arriver, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu amènes le sang de Jésus. Sachant que les portes du séjour des morts ne pourront jamais gagner. Il faut toujours y aller avec le sang de Jésus. Tu exhibes le sang de Jésus devant. Chaque démon qui s'improvise, tu montres encore le sang de Jésus, tu exhibes ça. Le sang de Jésus. C'est le sang qui donne des coups. C'est le sang qui terrasse. Jusqu'au point où eux-mêmes vont abandonner le terrain, ils te disent, regarde, tu prends maintenant la clé. Prends la clé maintenant. Prends la clé maintenant. Et Dieu a dit à Cyrus, quand tu auras détruit les rois ou les aïeux, les ancêtres, tu vas aussi détruire les portes et les battants et ouvrir les portes afin que ces portes ne soient plus fermées. Je suis très béni par le Seigneur. Quand tu auras détruit le premier cercle des ancêtres, quand tu auras détruit le second cercle, la deuxième ceinture, comme le terme de la Bible, n'est-ce pas, eux-mêmes, ils vont te remettre les clés. Ce n'est pas une clé. Ils vont te remettre les clés. Et tu vas ouvrir toutes les portes là qui bloquaient. Et ta vie, et tes générations suivantes. Là, ces portes ne seront plus fermées. Alléluia. C'est ça la bonne chose. Dans l'Apocalypse, c'est là il dit, celui-là, il est celui qui ouvre. Personne ne peut fermer. Alléluia. Quand Dieu pourra t'aider à ouvrir les portes de ton argent, personne ne pourra fermer ça. Aucun sorcier ne pourra fermer ça. Aucun sataniste ne pourra fermer ça. Car réellement, ces portes sont ouvertes par les clés que tu as ravies par la force de Dieu qui te tient par la main, comme il tenait la main de Cyrus. Ces portes ne seront plus fermées. C'est par là maintenant que tu verras comment l'argent va entrer dans ta maison. Puisque tu es au point maintenant d'aller toucher là où se trouve l'argent. Mon frère, ma soeur, je vais terminer cet enseignement pour ce samedi. Mais je vais te dire ceci encore, je répète. Moi-même ici, qui te prêchais, je suis chercheur vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament. Et j'ai une bonne place parce que j'ai déjà défendu une thèse au niveau doctoral même. Et le langage que je tiens ici, c'est l'enseignement vraiment bas au niveau de l'Église, au niveau des chrétiens. Mais pourquoi arriver à ce niveau où je donne de l'enseignement de spiritualité, de délivrance et autres? Le Seigneur m'a amené lui-même. Je vais te dire, il m'a forcé à entrer dans ce domaine. Mais la joie que j'ai dans mon cœur, c'est quoi? Tout le monde qui a écouté ces enseignements, qu'il soit sceptique, qu'il soit obéissant, qu'il soit disponible, quand il essaye de faire la prière dans ce sens, il trouve aussi des changements, il trouve de nouvelles choses, de nouvelles réalités dans le songe, dans la vie de chaque jour. Et il commence à me téléphoner. Oui, moi aussi. Voilà pourquoi j'ai des emails. J'ai des courriels tous les jours. J'ai des SMS, des WhatsApp, des Messenger, remplis de témoignages. Excuse-moi, homme de Dieu, j'ai douté beaucoup des enseignements. Mais je me suis dit que je vais essayer pendant 3 jours pour voir. Mais après les 3 jours, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai vu. Oh, alléluia. Un frère qui m'écoute d'ailleurs, qui suit mes enseignements,
qui avait une dette, je ne vais pas parler du montant. Et il a passé beaucoup d'années avec la dette. C'était devenu un fardeau social. Un fardeau là, de distanciation sociale, de haine et de conflits. Puisqu'il devrait payer la dette. Il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix dans son cœur. Mais il priait le Seigneur, mais rien n'était là comme réponse. Mais quand il a entendu ses prières, ses prédications, ses enseignements, il s'est mis dans la prière dans un système que j'ai expliqué. Et dans moins d'un mois, il est tombé sur cet argent. Et il est allé payer. Il a exclamé, il a dit, oh Seigneur, donc nous mourons par manque de connaissances. Oui, ça j'assume aussi. Le peuple périt par manque de connaissances. Les gens prient beaucoup, mais ils prient mal. Et ils n'ont pas de résultats, puisqu'ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Ils prient selon les sentiments de leur cœur. Ils sont satisfaits par les paroles de leur bouche. Ils ne savent pas que la prière c'est une technique, mais une technique biblique. Quand vous allez bien dans la prière, c'est comme un bouton. Quand vous touchez là, il y a une réaction. Quand on le veuille ou pas, il y a une réaction. Si tu es d'accord avec ces enseignements, continue. Tu verras des réactions avec ces enseignements. Où que tu sois dans ce monde, tu auras des réactions. Et tu vas me contacter. Et si tu ne veux pas avoir des réactions, alors laisse. Et la vie va aller naturellement, selon la destinée de tes ancêtres. Mais si tu veux voir des changements dans la réalité de ta vie, essaye et encore essaye et encore essaye. Chaque chose qui a pris 10 ans, 20 ans, vous priez, il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a erreur dans le système de prière. Il faut changer d'approche de prière. Et prendre des techniques que Dieu a prévues. Et là, vous verrez des réactions immédiatement. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et c'est ça qui m'encourage maintenant à continuer dans les mêmes enseignements. Puisque je prêche les gens. Les gens qui essayent, ils voient tout de suite des réalités autres que ce qu'ils voyaient avant. Et là, je me dis, ok, notre temps était consommé dans l'ignorance. Où on était des religieux, esclaves de son église. Esclaves des tendances du pasteur, esclaves de doctrines de la communauté, mais pas esclaves de Jésus. Mais les enseignements que je te donne, ça n'a pas de doctrine, n'a pas la doctrine biblique. C'est la doctrine de Jésus lui-même qui a dit ça quand il s'est présenté. Il a dit, quand je viens comme ça, ma mission, c'est de détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, comment être chrétien ou chrétienne sans détruire les œuvres du diable? Tu te contentes de ça. Tu es chrétien, chrétienne, mais tu ne brises pas les œuvres du diable. Et pourtant, le maître qui est Jésus lui-même, il est venu pour briser, pour détruire les œuvres du diable. Et pour détruire ces œuvres, il faut seulement être ancré, enraciné dans ces combats. Où tu amènes le sang de Jésus dans tes propres mains. Par la foi, tu parles aux ancêtres. Tu dis que je n'appartiens plus à vous. J'appartiens à Jésus. Je suis une nouvelle créature. Ma nature qui portait votre adresse, votre ADN est changée maintenant. Je porte l'ADN de Jésus. Ma nature a été transformée en faveur de la vie avec le Saint-Esprit. Quand tu vas parler comme ça, c'est comme si tu défends ta thèse avec le sang de Jésus. Amen. Moi, je vois la victoire devant toi, mon frère. Oh, hallelujah. Je vois une grande victoire devant toi. Je t'encourage encore à continuer. Et tu verras des résultats. C'est comme un lingot d'or que je te donne.
en te donnant ce secret. C'est comme un lingot d'or que je t'offre. Un lingot d'or. Et tu verras le bien de ces choses dans ta propre vie. Et surtout dans tes enfants, dans ta progéniture. Tu verras. Oh, hallelujah. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Qui vous aident partout où vous êtes. Les gens qui sont engagés dans les combats. Les gens qui sont touchés par ces enseignements. Levez vos mains tous les jours. Vos mains debout. Nous comptons sur le Seigneur. Nous avons la victoire préméditée. Nous avons la victoire prédestinée aussi. Dieu nous a prédestinés à ça. Il a prémédité une grande victoire pour nous. Nous allons vaincre. Et nous aurons un changement. Nous serons un grand témoignage dans ce monde. Il y a un temps devant toi où maintenant tu vas témoigner aux gens. Tu vas leur dire, j'ai fait ceci, ceci, ceci. Et j'ai vu notre dimension de Dieu. Comment Dieu travaille. J'ai vu des exploits. Tel que la Bible le dit que je ferai des grands exploits. J'ai vu maintenant les grands exploits. Mais avec ces enseignements, j'ai touché sur un bouton sûr. Alléluia. J'ai prié pour ça. Que Dieu vous bénisse. Oui, Père, nous sommes déterminés. Je sais que nous sommes nombreux dans ce monde. Les gens qui te cherchent. Nous avons la soif. Nous avons besoin de ta force tous les jours. Seigneur, aide cette servante et ce serviteur, cet homme et cette femme, ce monsieur et cette madame. Donne-nous, Seigneur, la force et le courage de continuer. Surtout de ne pas être perturbé par les répliques, par les réponses des ancêtres. Mais que nous puissions toujours être à la hauteur de ces combats. Seigneur, merci puisqu'il y a des grands témoignages qui en résulteront. Qui fera des merveilles, Seigneur, tu es avec nous. Protège-le, Seigneur, contre les malices. Par le sang de Jésus, chaque combattant, combattante dans ce monde, qui s'engage selon ses enseignements, protège-le par ton sang, Seigneur. Et ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir les merveilles, qu'ils puissent voir les exploits, comment tu es si puissant dans les combats spirituels. Ah, dans les champs de bataille. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te bénis et bénis le Seigneur. Bénis moi-même, bénis ma famille. Bénis ce ministère, bénis ton œuvre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Et bon week-end encore. Soyez bénis.